Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Un retour rapide sur le film Sympathy for the Devil de Yuval Adler, un réal que je connaissais absolument pas et dont j'ai pas vu notamment les deux principaux films précédents, avec dans les rôles titres Nicolas Cage et Joel Kinnaman, que j'aime beaucoup et qui m'avait personnellement principalement marqué dans la série For All Mankind. Série géniale, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous la recommande totalement, où il a le rôle principal. Alors ce film-là, il est assez particulier parce que c'est un petit film, donc en France déjà je sais pas du tout s'il va sortir en salle, j'en doute un peu, mais bon, en tout cas il est en VOD à l'étranger et donc disponible, sachant que autour de moi j'ai pas mal de potes qui en ont parlé de manière assez dithyrambique, ou en tout cas qui l'ont vraiment beaucoup apprécié, et sans avoir des attentes extrêmement élevées, j'étais assez optimiste quand je l'ai lancé. Alors de quoi parle ce film? Sans absolument rien vous spoiler, on va suivre un type qui se rend à l'hôpital un soir à Vegas pour rejoindre sa femme qui est en train d'accoucher. Donc il est assez stressé et assez pressé. Il va être en communication d'ailleurs avec elle à un moment pour savoir où elle en est, et elle en est au moment où il faut impérativement qu'il soit là. On le suit, il arrive dans le parking de l'hôpital. Il cherche à se garer, et au moment où il va se garer, un type monte à l'arrière de sa voiture, sort une arme et lui ordonne de redémarrer et de quitter l'hôpital pour prendre la route. Ce type, c'est donc Nicolas Cage, dont on ne sait absolument rien, qui a en plus une allure assez étrange. Voilà, il est en costard rouge sang avec les cheveux teints en rouge, un air assez illuminé. On sait pas trop au début s'il est sous substance ou pas, mais on va comprendre que non. C'est juste qu'il est barré, et donc sous la menace, une espèce d'étrange road trip nocturne va commencer, et on va suivre ces deux personnages durant à peu près 1 heure dans la nuit, avec donc la tension, la menace clairement, et aussi beaucoup de questions qu'on se pose. Pourquoi ce mec prend en otage ce brave père de famille, et est-ce le fruit du hasard? N'est-ce pas le fruit du hasard? Alors rien que sur l'affiche, on parle de vengeance, donc on a bien compris que non, ce n'est pas le fruit du hasard du tout. Et voilà, et ça va, j'allais dire, dégénérer, pas vraiment, c'est assez étrange. Enfin, en tout cas, je peux vraiment rien raconter de plus sans vous spoiler, sachant qu'il n'y a pas grand-chose non plus à spoiler. Je dois dire, pour parler de mon ressenti, que j'ai été assez déçu et frustré, en fait, plus que déçu même. C'est-à-dire qu'ici, Nicolas Cage est exceptionnel, vraiment. Tout le monde le dit plus ou moins. Les critiques sont très dures, hein, à savoir qu'on a là pour moi en tout cas, comment dire, un film qui aurait pu être excellent parce que Nicolas Cage est exceptionnel, Kinnaman idem, le tandem fonctionne incroyablement bien, la réal est top, la photo magnifique, c'est clean, enfin j'imagine qu'il y a eu un tout petit budget et franchement on se sent pas du tout frustré à ce niveau-là. Le problème pour moi, et il est monumental, c'est le scénario. Le scénario est nul, mais nul. Alors non seulement il est nul, mais il tient sur un demi-timbre poste, quoi. Il y a des critiques qui parlent de Collatéral, mais alors là c'est vraiment pour enterrer le film. Enfin, c'est-à-dire Collatéral, c'est un chef-d'œuvre, et là vraiment c'est l'exemple parfait d'un ratage en fait, puisque il n'y a pas vraiment de tension, tourne un peu en rond, on devine très vite, mais beaucoup trop vite en fait, comment ça va se finir, et ça se finit comme on pressentait. Donc à l'écriture, ça va pas du tout. Pour moi, hein. Alors pas que pour moi, parce que les critiques, elles tapent vraiment fort dessus, même si elles reconnaissent que Nicolas Cage s'en sort bien. Et pour moi, par contre, c'est beaucoup plus que bien s'en sortir. Il est incroyable. Et paradoxalement, puisque c'est une critique très courte que je vais vous faire ici, c'est un film quand même que je vous recommande. Parce que il m'a déçu, mais je regrette pas de l'avoir vu. Et il y a quelques scènes excellentes qui méritent vraiment le visionnage en fait, qui suffisent par exemple à me rendre heureux de l'avoir vu. Potentiellement ça pourra vous faire pareil, notamment toute la séquence dans le diner, c'est incroyable. Là c'est du très grand Nicolas Cage, on sait qu'il est capable, mais là vraiment il est en roue libre, ça fait plaisir à voir. Et Kinnaman est parfait en face, il y a des dialogues excellents, surtout dans toute la séquence dans le diner, une fois de plus, les répliques, la façon dont il parle, enfin je veux vraiment même pas vous spoiler les vannes et tout, mais c'est magnifique. Et le côté horripilé de Nicolas Cage par ce type, quoi, à qui il est vraiment, je veux vraiment rien trahir, donc bon, mais voilà, il y a des buts, il essaie un peu de lui sortir les verres du nez sur certaines choses, et en face le mec est tétanisé, et Nicolas Cage s'énerve de nombreuses fois, et c'est jouissif à voir. Il est
incroyable, vraiment incroyable. Lui, mais en fait, Kinnaman aussi, aurait mérité un bien meilleur scénario, mais bien, bien, bien meilleur. Là, tous les clichés, toutes les facilités sont prises, toutes les cases sont cochées, quoi, du truc qui fera pas date, que tu vas venir à 1000 km, et c'est tellement dommage, parce que il y avait moyen, je pense, quoi, surtout avec un truc aussi mystérieux au début, où on sait pas, même si ça peut-être c'est surnaturel, parce qu'en plus le titre, Sympathy for the Devil, donc l'autre il est là avec ses cheveux rouges, ses yeux exorbités, il a l'air complètement fou, on se dit c'est un peu le diable. Moi au début il m'a un peu rappelé Al Pacino dans L'Avocat du Diable par exemple. Mais malheureusement tu peux pas faire d'un film dont l'intrigue en fait est si maigre un grand film, même avec tout le talent que t'as quoi. Donc voilà, donc c'est très dommage, moi je suis beaucoup moins du coup enthousiaste que certains copains sur YouTube, mais je me suis pas fait chier quand même, même si vraiment la fin, voilà, je suis quand même heureux de l'avoir vu. C'est surtout une carte de visite supplémentaire qui prouve que Nicolas Cage, il en a vraiment, vraiment encore sous le moteur. Et là vraiment, on a l'impression qu'on n'est pas passé loin d'un film qui aurait pu devenir culte et tout. Alors il le deviendra peut-être quand même d'une certaine façon, parce qu'il y a une ambiance, une atmosphère. Je pense qu'il y a des gens qui vont s'en contenter et dire oui, c'est pas ambitieux sur l'intrigue et tout, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave, parce que le plaisir et tout. Et oui, il y a beaucoup de plaisir. C'est quand même à côté de ça un film qui donne beaucoup de bonheur par tout ce qui touche par l'intrigue. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette courte vidéo. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt.